On reste avec toi, Bassekou, pour parler du procès des événements du 28 septembre. On va vers la reprise, une reprise annoncée pour demain. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Le procès des événements du 28 septembre qui reprend donc, comme vous l'avez dit, le 21 juin, donc demain mercredi. Demain mercredi. Ouais. Et la garantie, on apprend, a été donnée par le Conseil de l'ordre des avocats à travers son avocat, Maître Gabriel Kamano, qui dit que toutes les parties, notamment la partie civile, la défense, sont tous disposés. Mais qu'est-ce qu'ils ont obtenu? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. En fait, on va essayer d'aller chercher des éléments de réponse auprès de Maître Poliomba. Donc si tu peux tenter de le joindre pour savoir exactement, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ou finalement ils décident de reprendre le chemin du tribunal, du palais de justice sur la base des promesses. En tout cas, dans son intervention, il a clairement indiqué que les lignes ont bougé en ce qui concerne les négociations qui ont eu lieu entre le ministère de la Justice et les avocats qui sont constitués dans ce dossier, même s'il n'a pas dit exactement les lignes ont bougé par rapport à quoi, en tout cas sur la question essentielle liée à l'aide juridictionnelle, parce que c'est la question qui fâchait. Mais à l'entendre Aboubacar, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont obtenu quand même quelque chose. Ils ont obtenu quoi? Non, la question d'aide juridictionnelle. Mais ils ont obtenu quoi concrètement? C'est ce que je veux savoir, Bassekou. Mais il ne peut pas reprendre s'il n'y a pas eu de promesse, il n'y a pas eu d'engagement. Oui, par donc ils ont obtenu des promesses. Oui, par rapport au paiement de l'aide juridictionnelle. Entendons-nous là-dessus. Ils ont obtenu des promesses. Oui, ils ont obtenu des promesses. Mais voilà, c'est ça la vérité. Le montant pour le moment n'a pas été payé même si j'entends parler de 50 millions de francs guinéens par avocat par mois. Bon, tout ça reste à vérifier. J'ai pas forcément la bonne information. Tout cela reste. Alors, j'ai lancé ça comme ça. J'ai pas forcément la bonne info. Mais Aboubacar, ce ne sont pas des montants qui coûtent le prix des yeux au regard vraiment de tous les financements qui sont apportés dans plusieurs secteurs aujourd'hui. 2 semaines de débrayage, on sait ce que cela a coûté à ce procès. Je pense que si Charles Ret a décidé vraiment d'écouter, d'être à l'écoute des revendications qui sont posées par les avocats pour essayer vraiment de prendre en non, mais c'est pas forcément lui. C'est pas forcément lui. Oui. Je pense que le problème a été géré autrement. Je ne sais pas si tu as lu l'article de Mohamed Bangoura ce matin dans les colonnes de Mosaïque. Il explique que c'est le premier président de la cour d'appel, Conté, qui donc a réussi ce dénouement tout cela, pour permettre donc une reprise de ce procès. Mais tout cela ne serait pas rendu possible si le ministre Charles Ret n'a pas décidé de reconsidérer. Mais il n'avait pas le choix. Mais non, attendez quand même, il n'avait pas le choix, mon cher. Bien, allez-y, Mamadou. Mais il n'avait pas le choix, s'il te plaît. Allez-y, Lincoln. Il n'en avait pas. On n'avait même pas besoin de cette crise, d'être dans cette crise. Mais il n'avait pas le choix de le faire. Oui, on l'a dit au début. C'est l'image encore de la Guinée qui a pris un coup. L'État s'est engagé à organiser ce procès. Et pour des futilités entre griffes, le procès vraiment s'est arrêté. Donc on est tous contents que tout cela reprenne. C'est-à-dire la plupart du temps, il faut avoir la sagesse quand même de résoudre les problèmes. Ce que les avocats là ont demandé, ce sont des Guinéens, c'est pratiquement un droit. Si vous voyez aujourd'hui tout ce qui a été mobilisé en termes de fonds, pour les magistrats, pour les gardes, pour tout le monde, ces avocats aussi doivent avoir leur part. On ne sait pas concrètement ce qu'ils ont obtenu, mais nous saluons la démarche. Nous saluons la démarche de Maître Diop. Aussi, Maître Diop Soirée, le bâtonnier. Le bâtonnier, oui, mais bien aussi sûr. la sagesse. Qui s'est également impliqué. Le président de la cour d'appel qui s'est mis quand même au-dessus de la mêlée pour pouvoir aider les Guinéens, parce que c'est un procès qui concerne la Guinée, c'est notre image. Mieux vaut tard que jamais. L'essentiel est que la solution soit trouvée. Aujourd'hui, ces avocats sont privés de tout. Et 3 jours sur 7, ils sont au tribunal de 8h jusqu'au soir, mais il faut comprendre quand même leurs difficultés. Ce sont des Guinéens qui ont des cabinets, qui vivent de leur profession. S'ils demandent quoi que ce soit, il faut leur donner, puisque ce n'est pas une sorte de monde. L'essentiel, c'est la reprise. Et désormais, il faut savoir gérer les crises. Sortons. Il faut les éviter. L'arrogance. Il faut les éviter. Voilà. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Voilà. Sortons de l'arrogance. Sortons de l'arrogance, du mépris pour les autres. Allez-y, Doyen Mamadou. On n'arrive toujours pas à sortir de cette gouvernance du chien crevé au fil de l'eau. On attend que les problèmes se posent. On a vu avec les boursiers, il a fallu battre le pavé pour qu'ils soient payés. Maintenant, les avocats aussi, qui ne sont nullement des enfants de cœur et qui ne pensent pas, comment dirais-je, à la veuve et à l'orphelin. Donc, ils ont dit que non, on arrête. Mais maintenant qu'ils ont arrêté, ils seront grassement rémunérés. Donc il faut saluer ces dénouements pour que le procès reprenne. L'essentiel est que ce procès se poursuive, quels que soient les milliards que cela va coûter.
C'est pourquoi j'ai tenu toujours à rappeler que la communauté internationale doit soutenir la Guinée. Je suis bien d'accord. C'est un procès qui est historique. Historique et qui est inscrit dans les statuts de Rome. Ouais. Donc ça mérite un soutien de la CPI dont le budget c'est 140 millions d'euros. Donc ils peuvent quand même, la CPI peut aider la Guinée. Pourquoi pas d'autres institutions et d'autres pays partenaires comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, tout ça, pour que lumière soit faite. Parce que la Guinée, on en a besoin de ces procès comme marqueur. Après ces procès, il y a eu d'autres tueries. Récemment, il y a un monsieur qui a rappelé dans une tribune ce qui s'est passé en 2006, ses élèves qui avaient été tués. À l'époque, c'est monsieur Moussa Solano qui était ministre de l'éducation. Il y a eu tout ça. Il y a eu les événements de 2007. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé sous la Première République, parce que là, c'est des milliers de personnes qui furent tuées. Donc tout ça, la Guinée a besoin de justice. Donc il faut saluer ces dénouements pour que le procès reprenne. Parce que au Cameroun, je vous dis que les gens là-bas, ils suivaient ces procès. Même les dames, dans les femmes de chambre, tout le monde connaît Dadis, l'autre Toumba. Les femmes de chambre. Voilà, dans les hôtels, quoi. Quand tu viens, tu dis tu es de la Guinée. Tu n'as même pas... Quand tu dis Guinée, dis seulement chez Dadis. Donc elle dit, ouais, Moussa Dadis. Donc il est très célèbre. Hein. Voilà, tout ça c'est à travers le procès et autres. Donc tout ça, il faut... Toumba aussi est devenu célèbre. Très bien. Même si quelque part c'est tristement, mais pour le moment, on a besoin de ces procès. On apprend qu'il s'est récemment remarié. Hein. Oh, se marié avec, je pense que la mère de ses enfants, j'ai pas compris, j'ai pas assez compris, voilà, parce que c'est Média Guinée qui a rapporté ça. J'ai toujours rappelé ici le syndrome de Bonnie and Clyde. Il y a des femmes qui aiment des gens comme ça. Bien. Voilà. Talibé, voilà, pour le temps pour Babin de pouvoir donc joindre Maître Paul Yomba Kourma, Mohamed Bangoura, donc qui rapporte que des dispositions sont en train d'être prises pour satisfaire les réclamations des avocats, et le haut lieu entend également faire quelque chose. Les avocats ont donc accepté de reprendre les audiences avec, bien entendu, la garantie du bâtonnier Diop qui demande d'accorder le bénéfice de la bonne foi à toutes les parties, surtout au gouvernement qui a promis de donner satisfaction aux réclamations et concernant l'amélioration de leurs conditions de travail et l'aide juridictionnelle. Toutefois, si la revendication des avocats n'est pas satisfaite d'ici les vacances judiciaires, ceux-ci s'abstiendront de reprendre le chemin des audiences après les dites vacances. Oui, c'est clair. Donc, il y a des promesses. Bien sûr. Donc, il reste à savoir si ces promesses seront satisfaites à la hauteur des attentes des avocats. Parce qu'on l'a dit ici, le ministre Chalouette a fermé la porte à toute collaboration, à toute négociation, parce que même le principe de l'aide juridictionnelle, il n'y avait pas consenti. Donc là, on nous apprend que c'est le gouvernement et on parle même du haut lieu. Éventuellement, il s'agit du Premier ministre ou du président de la transition. En tout cas, on les avait implorés ici, je peux même dire implorés, pour qu'ils s'impliquent afin que ce dossier connaisse un dénouement heureux. Donc, on peut dire que symboliquement, le procès reprend demain, parce que vous savez, il se passe 3 jours, les 3 premiers jours de la semaine. Donc, en le relançant demain, on donne l'espoir que la suite serait en tout cas heureuse et que, enfin, ce procès doit reprendre. Parce qu'à Bakar, il n'y a pas de crise insusceptible d'être résolue. Il suffit que les parties soient de bonne foi et qu'elles soient ouvertes les unes aux autres. Mais il y a eu une sorte d'enfermement du ministère de la Justice à toute idée d'accéder à cette aide juridictionnelle. Et comme Lincoln l'a dit, ce sont quand même des messieurs qui ont des cabinets, qui ont du personnel, qui consacrent sur les 5 jours ouvrables 3 à ce procès. Donc, claque-muré à la cour d'appel du lundi au mercredi, pratiquement de 10h au soir. Donc tout cela concourt franchement à nous éviter, en tout cas une compromission durable et même définitive de ce procès. Parce que
Moi, je pense parce qu'il y avait vraiment un risque. Parce qu'ils ne demandent pas quand même le Pérou. Ils ne demandent pas le Pérou. Ils ne demandent pas la Lune. La Lune, ils demandent un droit que la loi leur consacre. Maintenant, il restait à étudier les modalités permettant d'accéder à cette demande. Donc, heureusement qu'une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Ceci dit, pour l'instant, on ne sait pas du tout quel est le contenu de ces promesses, sur quelle base réellement les avocats ont décidé de reprendre le chemin du palais de justice dans le cadre de la continuation de ce procès, le procès relatif aux événements du 28